Tu sais, je vais être honnête avec toi. Il y a quelques années, j'étais persuadé d'être sur la bonne voie. Je bossais comme un fou, j'avais quelques bons clients, je faisais du bon taf et j'étais dans le game. Mais tous les mois, c'était la même histoire. Des périodes blindées où je dormais à peine et d'autres où je rafraîchissais ma boîte mail en espérant qu'un client tombe du ciel. Et ben je comprenais pas. Je me disais, mais je bosse bien, pourquoi je galère autant? Pourquoi il y en a qui explosent pendant que moi je me bats pour garder un rythme? Et ben un jour, j'ai eu le déclic. Le problème, c'était pas mon travail, c'était pas mon talent, mais c'était mon système. En fait, j'étais bloqué dans un modèle de freelance qui me condamnait à galérer même en bossant bien. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs les plus fréquentes que font les freelances, celles qui t'empêchent de vraiment décoller, de créer une activité qui est stable et surtout de te sentir libre. C'est exactement les mêmes erreurs faites moi-même, celles que j'ai vues chez des centaines de clients, et crois-moi, il y a de grandes chances que tu t'y reconnaisses. Allez, on y va. L'erreur numéro 1, c'est de vendre ton temps au lieu de vendre un résultat. Je crois que c'est la plus grosse erreur de toutes. Quand j'ai commencé, je facturais à la journée, un TJM, un peu comme tout le monde. Et sur le papier, ça paraît logique. Tu bosses X jours, tu factures X euros. Sauf que dans les faits, bah, c'est un petit peu un piège quand même. Parce qu'à partir du moment où tu vends ton temps, tu redeviens interchangeable. Le client, il te voit plus du tout comme un partenaire, mais plutôt comme une ressource. Et la discussion, c'est plus comment on atteint ce résultat ensemble, c'est plutôt combien tu coûtes. Et je pense qu'on a déjà dû te la faire. Et tu sais très bien qu'à ce jeu-là, tu perds toujours. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de moins cher. Et d'ailleurs, je me souviens encore d'un appel où un prospect avait sorti: pourquoi est-ce que je paierais 450 € la journée alors qu'un autre me l'a fait à 300? Et forcément, bah, j'ai rien su répondre parce que je vendais du temps et pas du résultat. Alors le jour où j'ai changé ça, et bah, tout a basculé. J'ai arrêté de dire que je fais de la pub Facebook, mais j'ai commencé à dire: je t'aide à générer 30 leads qualifiés par mois sans prospection. Et là, bah, tout de suite, la conversation change un peu. Le client finalement ne compare plus ton prix, il compare ton impact. Et c'est là que tu passes du statut de freelance qui exécute à un véritable partenaire. Et c'est ça la vraie différence entre ceux qui plafonnent et ceux qui explosent. L'erreur numéro 2, c'est de compter sur le bouche à oreille. On se dit tous: je bosse bien, donc les clients vont parler de moi. Et ouais, ça arrive, la réalité c'est que le bouche à oreille, c'est assez cool quand il est là. Mais le problème là-dessus, c'est que t'as zéro contrôle. Un mois, t'as 3 recommandations, le mois d'après, silence total. Et là, forcément, bah, tu te mets à stresser, tu refresh ton profil mal, tu scrolles un peu sur LinkedIn et t'espères qu'un client revienne. Ça, c'est pas un business, c'est du loto. Moi, je suis passé par là aussi. Et le pire, c'est que ça te donne une fausse impression de sécurité. Tu crois que t'as un truc solide, mais en vrai, bah, t'as juste fait un bon mois, quoi. Le jour où j'ai arrêté de dépendre de ça, j'ai pris le contrôle. J'ai mis en place un vrai système, une offre claire, un tunnel simple, un peu de pub, un CRM propre. Et là, bah, pour la première fois, j'ai su combien de leads allaient tomber sur la semaine suivante. Et je te jure, ce sentiment de stabilité, ça change absolument tout. Parce que tu subis plus, mais tu viens piloter ton activité. L'erreur numéro 3, c'est d'avoir un message qui est flou. Je vais te dire un truc, si tu mets plus de 10 secondes à expliquer ce que tu fais, c'est que ton message est flou. J'ai passé des mois à dire: je fais du marketing, un peu de pub, un peu d'automatisation, tunnel, stratégie, machin. Et tu sais quoi, bah personne ne comprenait absolument rien. D'ailleurs, fais le test. Si tes grands-parents ne comprennent pas ce que tu fais comme activité, c'est que tu es encore trop flou. Les gens ont besoin que tu sois lisible. Tu veux qu'ils se disent en une phrase: ok, c'est exactement ce qu'il me faut. Le switch pour moi, ça a été de formuler une promesse qui est claire. J'aide les business de service à signer 10 clients high ticket par mois sans prospection. C'est simple, c'est clair et c'est mémorable. Et à partir de là, tu n'as plus de discussions qui sont floues. Les bons clients se trouvent naturellement et les autres passent leur chemin. T'as pas besoin d'être le meilleur de ton marché. T'as juste besoin d'être plus clair dans ce que tu fais et pour qui tu le fais. Allez, l'erreur numéro 4, c'est de penser à court terme. C'est un des plus gros pièges des freelances, le mode prochain client. Tu finis une mission, tu respires 2 secondes et tu repars chasser. Et tu répètes le cycle encore et encore. Alors quand tu es à tes débuts, c'est assez excitant, mais très vite ça devient plutôt épuisant. T'as jamais de visibilité, t'as l'impression d'être tout le temps en tension. Et le jour où j'ai arrêté de faire ça, c'est le jour où j'ai construit des offres qui sont récurrentes. Des accompagnements sur plusieurs mois avec des livrables, du suivi et des optimisations qui sont continues. Et tu vois, le secret, c'est pas d'avoir plus de clients, c'est d'avoir les bons clients plus longtemps. Et ça, c'est très important. Quand tu structures une offre qui crée de la valeur sur la durée, tu changes ton quotidien. Tu dors mieux, plus serein et ton business devient prévisible. Allez, l'erreur numéro 5, c'est de ne pas connaître ces chiffres. Je te garantis que 90% des freelances n'ont aucune idée de leur métrique. Combien coûte un lead? Combien de rendez-vous par semaine? Combien de clients par mois? Silence total, la majorité des freelances ne connaissent absolument pas leurs stats. Et c'est peut-être aussi ton cas. Et c'était d'ailleurs aussi mon cas parce que je pilotais tout à l'instinct. Je me disais, je sens que c'est un bon mois. Sauf qu'en business, je sens, c'est souvent un peu complètement faux. Et quand j'ai commencé à suivre mes chiffres, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte que je perdais 40% de mes appels parce que les gens ne se pointaient pas. J'ai mis un SMS de rappel automatique et le taux de présence a doublé. Résultat, plus de rendez-vous, donc plus de ventes. Et ça, c'est la magie de la data. T'as pas besoin d'avoir un doctorat en Excel, t'as juste besoin de suivre 4-5 chiffres pour piloter tout ton business. C'est ce qui te sort du finalement je subis ou tu contrôles pas ton activité à voilà, une activité que tu contrôles. Allez, l'erreur numéro 6, c'est de tout faire soi-même. Celle-là, pareil, je l'ai faite pendant longtemps. Je voulais tout faire, les mails, le design, le montage, les automatismes, bref, la totale. Alors c'est vrai, mais c'est aussi la meilleure façon de jamais évoluer. Et le jour où j'ai accepté de déléguer, même partiellement, eh bien, j'ai gagné une liberté de fou. J'ai commencé à respirer, à réfléchir et à créer des trucs qui sont nouveaux. Et bizarrement, mes résultats ont doublé. Parce que attention, déléguer, c'est pas perdre du contrôle, c'est gagner du temps mental
pour penser comme un fondateur. Et c'est ça qui te fait grand. Erreur numéro 7 et la dernière, penser comme un freelance au lieu de penser comme un entrepreneur. C'est la racine de tout. Tant que tu te vois comme un prestataire, tu resteras bloqué dans le court terme. Le freelance, lui, il bosse dans son business. L'entrepreneur, lui, il bosse sur son business. Un freelance, lui, il cherche des clients. Un entrepreneur, lui, il construit des systèmes qui attirent des clients. Et c'est pas une question de taille, de moyens, c'est une question de mentalité. Est-ce que tu veux juste faire des missions ou est-ce que tu veux construire un modèle qui te donne la liberté d'appuyer sur pause sans finalement que tout s'effondre? Et le jour où tu fais cette bascule-là, eh bien tout change. Tu deviens stratégique, tu deviens lucide, tu deviens aligné. Et surtout, tu reprends le contrôle de ton temps. Chose qu'a priori, en général, quand tu es en freelance, c'est pas toujours le cas. Si tu t'es reconnu dans ces plusieurs erreurs, eh bien c'est tout à fait normal. Je les ai personnellement toutes faites, mais le plus important, c'est de pas culpabiliser, c'est de corriger une chose à la fois. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors, corrige une erreur, mets un petit système et tu verras dans 3 mois, déjà ton activité n'aura plus du tout la même gueule. Et si ce genre de vidéo t'aide à y voir plus clair sur ton activité, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. J'essaie de publier chaque semaine des vidéos concrètes avec du vrai terrain, pas de blabla. Le but c'est simple, t'aider à structurer ton business, à attirer plus de clients et à enfin retrouver la liberté que t'étais censé avoir quand t'as décidé de bosser pour toi. Je te dis à très vite, pense à t'abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, tu connais la chanson et on se retrouve très vite.